Je suis beaucoup stressée parce que demain j'ai ma finale départementale des petits champions de la lecture. Les petits champions de la lecture, j'ai été déjà choisie par mon école parce que dans ma ville, on a organisé un concours de petits champions de la lecture et dans mon école, j'ai gagné. Allez, sois sérieuse. Regardez c'est qui a gagné le concours. Les petits champions de la lecture. Et ouais, ça fait les révisions, toutes les on révisait, elle connaissait son texte Par cœur. Par cœur, elle avait même plus besoin de lire. Et voilà, ça paye. Ça paye. Et j'ai pas lu mon texte sans le regarder parce que on n'a pas droit. Du coup, je l'ai lu en le regardant et j'ai bien parlé. T'es déjà trop forte. Ça veut dire que demain, j'irai à la finale départementale. C'est une compétition, on peut dire, où ils choisiront qu'une fille et un garçon. Du coup, je stresse beaucoup parce que j'ai peur de pas gagner. J'espère être une des heureuses gagnantes entre les filles et les garçons. Bon, ça je m'en fiche un peu puisque je suis pas un garçon, mais bon, je stresse, donc souhaitez-moi bonne chance et j'espère que ça va bien se passer. Moi, le livre que j'ai choisi, c'est La sorcière de la rue Mouffetard. Je l'ai pris parce qu'avec mon frère, on le regardait très souvent, il me l'a montré. On est même allé à la rue Broca et la rue Mouffetard. Du coup, puisque j'aime beaucoup le livre, l'histoire, j'ai décidé de le prendre pour gagner ma compétition. Avec mon grand frère, on a révisé comme des malades. On a fait que de réviser. Quand je rentrais de l'école ou truc, on révisait. Quand il rentrait du travail, on révisait, pardon. Quand j'étais en vacances chez mes cousines, il m'appelait, on révisait, il voulait pas me lâcher. Mais bon, après tout, en vrai, il a fait ça pour m'aider parce que je veux vraiment gagner. Voilà. Et là, j'espère qu'avec toutes ces révisions, je vais quand même gagner. Parce que si je gagne pas, je vais pleurer. Voilà, à demain. Il faut que je mange Nadia, se dit la sorcière. Un beau jour que Nadia était sortie pour aller chez le boulanger, une vieille dame l'arrêta. Bonjour ma petite Nadia. Là, on peut m'apercevoir en train de lire mon livre pour les petits champions de la lecture pour m'entraîner. On dirait que je suis fatiguée, mais pas du tout. J'étais toute stressée. Donc voilà. Quand on est arrivé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. J'étais un peu stressée à l'idée de voir beaucoup d'enfants. Donc je me suis demandé comment ça allait se passer. Là, on commençait à avancer. On avançait de petit à petit vers la salle, vers le musée. Il y a mon frère qui a commencé à m'embêter, à me stresser encore plus. Du coup, il voulait me taper. On est arrivé. Abby stresse un peu. C'est rien bébé, c'est rien. C'est rien de grave. C'est quelque chose. Non ma chérie. C'est quelque chose. Tu vas tout déchirer de toute manière. Moi je sais que tu vas tout déchirer. Ok? Les organisateurs, ils nous sont placés et ils nous ont expliqué comment ça allait marcher, etc. Et après, ils ont fait monter nos parents. Et là, comme on peut l'apercevoir, quand mon frère il est arrivé, directement je l'ai appelé parce que nous, quand on s'entraînait, on m'a dit que c'était maximum 3 minutes 10. Et là, la dame, quand elle nous expliquait les règles, elle nous a dit que c'était 3 minutes pile. Du coup, je l'ai appelé, j'étais stressée, je lui ai dit mais comment je vais faire et tout ça. Il m'a dit t'inquiète, tu vas assurer, tu vas gérer. J'étais en mode mais non, j'ai perdu tout court. Moi je m'arrête au moins à 3 minutes 5, 3 minutes 6, des trucs comme ça. Là c'est 3 minutes donc j'ai essayé de faire mon maximum. Là vous avez un aperçu de la salle où on va lire chacun notre tour. Comme vous pouvez le voir, moi je suis tout devant à côté d'un garçon qui s'appelle Adam et d'une copine à moi que je me suis fait d'ailleurs. Et là, la dame a commencé à nous dire que oui, il faut pas stresser tout ça. Moi, j'étais complètement en stress. Ma copine qui était à côté de moi, elle n'était pas du tout stressée. Et plus je stressais, je lui ai mis le stress. Le stress, il est rentré en elle. Là, il y a le monsieur qui parlait. Il présentait la compétition à nos parents et il nous présentait en même temps les jurys. Et là, il donne la parole à une dame et la dame, elle nous fait directement passer. Elle a commencé par la première concurrente qui s'appelait Jenna. Et dès que j'ai vu que ça a commencé, vous imaginez même pas comment la tension, elle est montée. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque.
Je commençais à stresser alors que c'était pas à mon tour. Je voyais les gens qui passaient. Et là, je remarque petit à petit que les gens qui passent, en fait, ils lisent trop bien, que ce soit les filles ou les garçons. Parce qu'au niveau de mon école, je savais déjà que je lisais très bien. Du coup, l'attention, elle montait pas. Parce que voilà. Mais là, quand j'ai vu qu'il y en a, ils lisaient hyper bien, que ce soit des filles ou des garçons, j'étais un peu choquée. Et j'avais le stress qui montait. Mais bon, au bout d'un moment, il fallait que je passe. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. C'est mon passage. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous laisser avec mon passage. Et je reviens juste après. Bonjour, je m'appelle Abigail. Je suis à l'école Benoît Malon au Kremlin 17. Très bien, Abigail. Tu es en quelle classe? En CM2. CM2. Alors, tu as choisi un classique, hein, La sorcière de la rue Mouffetard, on connaît bien, hein, les enseignants, les écoles, on dit souvent ça. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre? J'aime parce que je trouve ce livre un peu drôle. Oui, c'est vrai. Parce que dans ce livre, la sorcière elle essaye de devenir belle, mais elle n'y arrive pas. Elle fait tout pour essayer, mais ça ne marche pas. Tu vas nous lire le début, si j'ai bien compris, c'est ça? La première partie? Très bien. Et qui a écrit ce livre? Pierre Crépin. Oui, on ne pas oublier l'auteur. Hein. Quand tu veux. Il y avait une fois dans le quartier des Gobelins à Paris, une vieille sorcière affreusement vieille et laide, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde. Excuse-moi, je t'embête, mais comme tu viens de commencer, essaie de ne pas toucher le micro, sinon ça fait. Mais vas-y, ne recule pas trop, hein. Avance. Excusez-nous, mais voilà. On va y arriver. Tu baisses un petit peu pour que le livre. C'est tout. D'accord. Tu recommences tout, oui, j'ai préféré t'arrêter au début. Allez, vas-y. Il y avait une fois dans le quartier des Gobelins à Paris, une vieille sorcière affreusement vieille et laide, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde. Un beau jour, en lisant le journal des sorcières, elle tomba sur le communiqué suivant. Madame, vous qui êtes vieille et laide, vous deviendrez jeune et jolie. Et pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. Et puis, en petite lettre, attention, le prénom de cette petite fille devra obligatoirement commencer par la lettre N. Or, il y avait dans ce même quartier une petite fille qui s'appelait Nadia. C'était la fille aînée de Papa Saïd. Je ne sais pas si vous connaissez, qui tenait l'épicerie buvette de la rue Brocard. Il faut que je mange Nadia, se dit la sorcière. Un beau jour que Nadia était sortie pour aller chez le boulanger, une vieille dame l'arrêta. Bonjour, ma petite Nadia. Bonjour, madame. Veux-tu me rendre un service? Lequel? Ce serait d'aller chercher pour moi une boîte de sauce tomate chez ton papa. Cela m'éviterait d'y aller, je suis si fatiguée. Nadia, qui avait bon cœur, accepta tout de suite. Sitôt qu'elle fut partie, la sorcière, car c'était elle, se mit à rire en se frottant les mains. Oh, que je suis maligne, disait-elle. La petite Nadia va m'apporter elle-même la sauce pour la manger. Une fois rentrée chez elle avec le pain, Nadia prit sur le rayonnage une boîte de sauce tomate. Et elle se disposait à repartir lorsque son papa l'arrêta. « Et où vas-tu comme ça ?»« Je vais apporter cette boîte de sauce tomate à une vieille dame qui me l'a demandé. »« Reste ici, dit papa Saïd. Si ta vieille dame a besoin de quelque chose, elle n'a qu'à venir elle-même. » Nadia, qui était très obéissante, n'insista pas. Mais le lendemain, en faisant les courses, elle fut pour la seconde fois arrêtée par la vieille. « Eh bien, Nadia, et ma sauce tomate ?»« Je m'excuse, dit Nadia toute contissante, mais mon papa n'a pas voulu. Il dit que vous veniez vous-même. »« C'est bon, dit la vieille, j'irai. » Le jour même, en effet, elle rentrait dans l'épicerie. « Bonjour, monsieur Saïd. »« Bonjour, madame. Vous désirez ?»« Je voudrais Nadia. »« Hein ? Oh, pardon, je voulais dire une boîte de sauce tomate. »« Ah oui, une petite ou une grande ? » ?»« Une grande, c'est pour Nadia. »« Quoi ? » ?»« Non, je voulais dire, c'est pour manger des spaghettis. »« Ah bien, justement, j'ai aussi des spaghettis. »« Oh, ce n'est pas la peine, j'ai déjà Nadia. »« Comment ? » ?»« Excusez-moi, je voulais dire les spaghettis, je les ai déjà chez moi. » En ce cas, voici la boîte. La vieille prit la boîte, la paya, puis au lieu de partir, se mit à la soupeser. C'est peut-être un peu lourd. Est-ce que vous ne pourriez pas... Quoi ?
envoyez Nadia la porter chez moi. Mais Papa Saïd se méfiait. Non, madame, nous ne livrons pas à domicile. Quant à Nadia, elle a autre chose à faire. Si cette boîte est trop lourde pour vous, eh bien tant pis, vous n'avez qu'à la laisser. C'est bon, dit la sorcière, je l'emporte. Au revoir, monsieur Saïd. Au revoir, madame. Magnifique. Et du coup, là, je viens de finir de lire mon livre. J'étais toujours aussi stressée. Même si j'avais terminé de lire, j'étais quand même stressée. Mais vous savez, quand j'ai lu mon livre, je me suis sentie un peu mieux. Je me suis sentie un peu délâchée, déhanchée. Donc, voilà. Et du coup, quand ça s'est terminé, j'ai couru directement voir mon frère. Avec le stress, je lui ai fait un grand câlin. Oui, t'as vraiment fait du bon boulot. T'as vraiment bien fait. C'était trop bien. Ouais, franchement, t'as vraiment bien fait. T'as vraiment bien fait. Si. Je vais aller manger. Tu vois? Ils t'ont dit les frères et sœurs, mais non, toi, t'es grand, toi. Il m'a dit que j'avais très bien lu, etc. Et après, au bout d'un moment, on est allé dans une salle, que nous, les enfants, bien sûr. Et on a pris un petit goûter, etc. Ensuite, ils nous ont donné un petit carnet où fallait qu'on trouve des objets dans le musée et qu'on les coche dès qu'on les a trouvés. Du coup, on a fait une petite visite en même temps, qu'on cherchait nos objets. Et avec ma copine dont je vous ai parlé, qui était à côté de moi, on a réussi à tout trouver. Du coup, là, je vous laisse avec les petits visionnages et les petites vidéos que mon frère a fait pour que vous puissiez découvrir comment c'était. Tu m'as filmé quand j'ai lu du début à la fin? Ouais. Alors Ali, dis-nous comment tu te sens. En vrai, je me sens bien. Parce qu'au début, quand je suis allée, je stressée, mais quand j'ai lu, ça allait. Et après, voilà. Et là, maintenant, je stresse un peu pour savoir qui aura gagné, parce qu'ils choisissent une fille et un garçon. Une fille et un garçon pour la finale. Mais franchement, même s'ils te choisissent pas, c'était magnifique ce que tu as fait, c'était très bien. Donc, tu as de quoi être fier de toi, bébé. Ok? Et puis, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne te choisissent pas. Je pense que tu as fait ce qu'il fallait, tu as fait le boulot. Maintenant, c'est entre leurs mains. Nous, on ne peut plus rien faire. Parce donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont bégayé et qui ont arrêté. Ouais, toi, t'as pas bégayé, t'es allé jusqu'au bout. Une seule fois, une petite en vrai. Une petite fois. T'es allé jusqu'au bout, t'as bien fait les personnages comme on avait joué, tu les as bien joués. Très bien lu. Ouais, ta copine a très très bien lu aussi, ouais. Moi, je pense que il y a elle, toi, et il y a la première. La toute première qui est passée. Je pense que c'est entre vous trois. Moi, je pense pas. Mais c'est vrai que toi et ta copine là, vous deux, ce sera en tout cas vous deux, vous serez dans la conversation. Ouais, mais c'est elle qui va gagner. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Pourquoi tu dis ça? Là, je venais parler à mon frère et je lui disais que oui, je pense pas que j'ai gagné, que c'est ma copine, etc. Et comme vous pouvez le voir, la fille à côté de moi, c'est elle, ma copine. Elle avait hyper bien lu. Du coup, je voyais que déjà, il y avait de la concurrence entre elle et moi. Mais dans tous les cas, pour moi, si c'était elle ou moi qui gagnais, j'allais juste être contente pour l'une d'entre nous. Parce qu'en vrai, voilà quoi. J'allais peut-être obtenir la deuxième place, mais bon. D'ailleurs, Salomé, si tu passes sur cette vidéo, gros cœur sur toi. T'as été un amour. Quand j'étais stressée et tout ça, t'as réussi à me calmer. À me dire de me détendre, etc. On a passé de trop beaux moments. On n'a fait que de rire, du coup. Grosse dédicace à toi. Alors, ça va faire un peu plus d'1 heure qu'on attend la délibération du jury. Joël a rendu les armes. Là, Joël a décidé de rendre les armes de son côté. Et c'est vrai que franchement, ça devient vraiment très long. Ce que je pense qu'Abigail a de fortes chances de gagner.
Très sincèrement, pour moi, ça se joue entre Abigail et 2 autres filles. La première qui est passée est l'une des dernières, l'une des copines d'Abigail. Pour moi, c'est entre ces 3-là que ça se joue. Et puis bon, on va croiser les doigts, mais c'est plus entre nos mains maintenant, disons. Je crois que le jury est de retour. Les jurys avaient pris un peu trop de temps à mon goût à venir. Et là, dès que je les ai vus, je suis directement allée m'asseoir et j'ai commencé à stresser. J'ai recommencé à stresser. Ils étaient allés sur la scène et chacun leur tour, ils parlaient sur le micro, ils appelaient les personnes. Au début, ils appelaient. Du coup, j'ai vu que les lecteurs et lectrices passaient. Et avec Salomé, on se regardait, mais on se disait, mais pourquoi on n'est toujours pas passé? Et au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre que ils faisaient ceux qui étaient éliminés jusqu'au gagnant. Et là, je vois qu'on ne dit toujours pas mon prénom. Et mon frère, il m'avait dit, si je me rappelle bien, que pour lui, c'était moi, Salomé, ou la première fille qui s'appelait Jenna qui pouvait gagner. Mais c'était plus entre moi et Salomé. Quand il a vu que Jenna était éliminée, il s'est dit, bon, ok, normal. Et maintenant, on n'attendait plus que moi et Salomé. Du coup, ça passe. Moi et Salomé, on n'est toujours pas sélectionnés. Et là, d'un coup, j'entends quoi? Salomé Diane. Qu'on appelle Salomé. Et du coup, mon frère, il s'est dit, elle a gagné. Directement, ni penser à gauche ni à droite, il s'est dit, elle a gagné. Puisque Salomé a été éliminée et qu'en même temps, j'étais la seule fille qui restait, c'était sûr que j'avais gagné. Elle a gagné grâce à moi. Mon entraînement était rude. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Petits champions, vous étiez tous des petits champions, mais il nous fallait choisir 2 finalistes qui ont rendez-vous le 2 avril avec d'autres finalistes. Il s'agit d'Abigail. Alors vous allez arriver en même temps s'il vous plaît. Abigail et Tyrone. Et là, comme on peut le voir, on a dit le prénom de Bibi. Et c'est là que j'ai su que j'avais gagné. J'étais hyper contente. Dès que j'ai gagné, j'ai pas réfléchi 1 minute à faire quelque chose d'autre. Et j'ai directement regardé mon frère. Et j'ai fait même un petit discours à un moment. Mais là, je vous laisse regarder encore le visionnage. Mais même si t'es pas d'accord, Tyrone, c'est comme ça. C'est ça, en plus. On doit célébrer les droits des femmes. Alors, Abigail, nous t'avons choisi comme finaliste pour aller continuer l'aventure pour les championnats départementaux. Parce que le texte que tu as choisi est un texte qu'on a souvent entendu. Donc il y avait un risque, on aurait pu entendre quelque chose qui nous rappelait déjà, ça aurait été du déjà entendu. Et non, toi tu l'as porté de façon juste, sans exagération, avec une énergie, enfin on s'y croyait, tu nous as vraiment emmenés. Et les voix, la façon dont tu portais les voix des personnages aussi était bien pesée, bien portée, bravo. Voilà. Donc on te souhaite de continuer à porter ce texte. Ou un autre, plutôt un autre peut-être, pour la finale. Je voudrais dire merci à l'association des petits champions de la lecture de m'avoir choisi. J'ai pas l'habitude de lire devant des personnes. Parfois, je suis un peu gênée. Même devant ma famille, je suis gênée de lire. Mais là, aujourd'hui, je me suis sentie bien. J'ai réussi à bien lire mon texte, à me sentir un peu soulagée. Du coup, merci. Ils sont bien.
Et du coup, bah là, on a pris des photos. Ils nous ont donné nos diplômes avec des petits sacs où il y avait des livres. On a partagé un bon moment ensemble. On a fait que de rigoler. Moi, surtout, bah, j'étais trop contente. Du coup, je suis allée faire un gros câlin à mes frères. Ils étaient très fiers de moi. Où elle est la championne? Où elle est la championne? Où elle est la championne? Oh. Trop contente. Waouh, magnifique. Putain, mais 50 balles. Mais trop blague. Mais trop blague. Non, je pleure pas, mais il me donne Mais 50 balles. Ça va, t'es magnifique. Oh là là, magnifique. Au début, Wesh, elle est émue, elle veut pleurer. Oh là là, ma chérie. au début, Ouais. quand je vois, j'ai pas mon truc, je me dis, mais oh, ils nous ont oubliés ou pas avec Salomé? Non, ouais, avec Lui, Salomé, il on savait, moi au début je disais, ouais, ils ont pas encore appelé Abigail. Et Je le dirais, il m'a dit, moi, elle a gagné, c'est sûr. Elle a gagné, c'est sûr. Il avait aucun doute. Moi, j'étais sûr. Parce que je vois, depuis avec Salomé aussi, mais oui, ça fait un bail là, on nous a pas appris. Et là, après, je vois, oui, il y a presque plus trop de personnes. Après, on s'est à Salomé, je crois que là, c'est les trucs. Non, mais t'as géré, bébé. Gagné. Et après, là, moi, je vois que je suis toute seule avec un garçon. Après, j'ai gagné, c'est sûr, là. Mais moi, depuis le début, il y a Daniel, elle a gagné. Prends ton truc. Ensuite, bah, on était sur le chemin du parking pour rentrer dans la voiture, logiquement. Et du coup, là, bah, je suis qualifiée pour la première finale régionale de Petit Champion de la lecture. Donc là, je vais travailler, réviser comme une folle pour pouvoir gagner cette régionale. Parce que là, c'est pas départemental, c'est régional. Mon grand frère, il a déjà choisi le livre que je vais lire. C'est un livre que je connais déjà et que je lis très bien. Donc, souhaitez-moi bonne chance encore une fois. Aujourd'hui, ça fait déjà une semaine que j'ai gagné la finale départementale des petits champions de la lecture. Je suis très contente. Avec ma famille, pour fêter ça, on est allé au restaurant, on est allé au Flench, je sais pas si vous connaissez. Après, mon frère, il devait 3 trucs qu'il m'avait promis. 2 Robux, parce que je suis une grande fan de Roblox qui joue tout le temps. J'ai oublié. 50 €, pardon. Et des trompe-l'œil. Il m'a pris un trompe-l'œil de notre boulangerie à la framboise dégueulasse. Il m'a donné mes 50 €, parfait. Et puisque je voulais plus les Robux, il m'a pris une grosse chaîne. Elle est trop belle. Du coup, voilà. D'ailleurs, pour moi, c'était un week-end très chargé. Parce que le lendemain, j'avais un match contre Saint-Maur, une équipe hyper forte, qui nous ont battus une fois et qu'on a battu une fois. Et du coup, là, pendant ce match, on les a battus. On a très mal joué, notre coach, il a dit. Mais on a gagné. J'ai marqué des buts, ils étaient extraordinaires. Bref. Et là, faut que je commence à m'entraîner pour ce livre-là. La marmaille de la reine. Je le connais déjà un peu par cœur. Enfin, même je le connais par cœur. C'est un livre que j'avais lu dans mon école pour gagner. Ça veut dire que là, voilà quoi. Je vais réviser, mais en vrai, pas trop besoin de révision, mais faut gagner. Si, tu vas quand même réviser. Ouais, mais bref. Beaucoup. Ah, tu caches ma vidéo là. Coupez. Du coup, comme je disais, et si mes frères parlent encore une fois, je vais le cogner. Comme je disais, je le connais déjà par cœur. Du coup, quand même, je vais réviser parce que je n'ai pas envie de me tromper. Et voilà quoi. Je vous ferai des petites vidéos de moi qui révise mon livre. Bref, du coup, nous, on s'arrête là et je vous laisse avec quelques vidéos de mon match. Et là, tu coupes. Non, mais tu es censé couper. Non, couper. Allez, Bibi. Merci, bon moulin. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Yeah, encore. Elle est trop forte.
Joël, on n'a pas fini. Ils vont faire le cri de guerre. Bah on est à définir alors. Et tu es souvent ta batterie, toi? T'as ton espace? Oh, toi tu mates toi sur la vidéo, frère. Oh là 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 là. Pourquoi tu t'avais peur au début, toi, hein? Oui, mais t'as filmé. T'as filmé. Ouais, mais Mettre sur Insta. ouais.